Allez, on poursuit le déroulé de cet après-midi avec la prochaine catégorie qui sera le Max Master avec un invité, Kylian Guérin, qui est revenu nous rendre visite. Alors, on va pas continuer comme ça, mais on va dire que ça lui porte chance. Oui, on peut dire Un ça premier comme ça. commentaire ce matin après une première victoire, et puis tout à l'heure, dans la deuxième manche, une nouvelle victoire, Kylian. C'est ça, bon, on va espérer la même chose pour la troisième manche. Ouais, ça s'est bien passé cette course, ça a été un petit peu plus disputé, j'ai l'impression, par rapport à la première manche, non? Oui, je vais dire que c'est un peu ça, parce qu'au départ, j'ai réussi à passer deuxième, mais après, on a joué un peu des coups, on s'est un peu bataillé pour le gain de la première position. Avec Mathieu Ferré, on a bataillé pendant toute la manche, et puis j'ai réussi finalement à la gagner, donc on va espérer de faire la même chose pour la dernière. Ouais, il en reste une en fin d'après-midi, hein, c'est ça. C'est ça, exactement. Bon, alors c'est tout le mal qu'on te souhaite, hein, Kylian. Et puis nous, on va s'intéresser évidemment à la catégorie Max Master, puisque on le voit sur nos écrans de contrôle, l'après-grille est complète et les pilotes sont déjà installés derrière leur volant, et on est en train de libérer cette grille de départ, une grille qui sera assez fournie avec 19 pilotes au départ de cette catégorie Max Master. On le voit, hein, il fait chaud cet après-midi. Kylian, ça change un petit peu les données. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réajuster un petit peu les pressions pneumatiques. Oui, c'est ça, exactement, les pressions pneumatiques, et également faire très attention à la température moteur et à gérer son radiateur, son volet, afin de maximiser la température de son moteur et aller le plus vite possible. C'est des données importantes à prendre en compte pour pouvoir gagner les manches et se placer pour la finale. Voilà, donc petite rectification, hein. Je vous ai dit Max Master tout à l'heure. Non, on est bien sur la catégorie Max Senior avec une grille complète de 36 pilotes au départ, emmenés par Girardet, le 490, qui aura à ses côtés Kylian Tarnier, le 408. Là encore, ça nous promet du spectacle, parce que Girardet, il va bien depuis le début de ce week-end. Je crois qu'il a gagné les deux premières. Je crois qu'il a gagné La deuxième, c'est sûr. La deuxième, mais peut-être pas la troisième. Je crois que c'était Pablo Estevez de Ah chez, oui, Eric exact. Conseil, Exact. fini devant En lui. tout cas, ça nous promet du spectacle, puisque Estevez est juste derrière justement Girardet. Donc on va voir tout ça. Voilà les pilotes qui sont en train de se diriger vers la ligne de départ. Il y a eu un décalage là du côté de la troisième ligne. Ça a été limite. Ouais, le premier virage, ça joue des coudes, hein. Et il y a deux pilotes là qui terminent dans le gazon. Ah, là, c'est chaud, hein. Un trio de tête qui s'est envolé avec Aloïs Girardet, très bon départ, Kylian Tarnier, suivi de Pablo Estevez. Un trio qui essaye de gérer leur course. Ouais, Aloïs Girardet qui reste aux commandes. C'était pas évident, hein. J'avais l'impression il avait failli se faire déborder à l'entrée de la parabolique, mais finalement, de façon autoritaire, il a repris les commandes. Attention à l'attaque à l'extérieur. C'était osé, mais c'est passé. Exactement, c'est magnifique, c'est rare de voir ça. Très belle attaque à l'extérieur de Pablo Estevez, qui a été impressionnant là, hein, sur autant d'habitude on attend une attaque à l'intérieur et on ferme les trajectoires, autant là à l'extérieur, en plus il a gardé de l'élan et de la vitesse qui lui a permis vraiment de passer devant Tarnier de façon limpide. Alors est-ce qu'il va s'attaquer à Girardet au freinage de la ligne droite? Non, ça n'est pas le cas. En tout cas, il met la pression derrière, on le sent sur l'offensive. Derrière, c'est très chaud. Ils sont tous sous la pression de quelqu'un. Nolan Lemray qui ferme ce groupe. Et un groupe de 5 qui s'est largement détaché par rapport au... Attention là, une attaque à l'intérieur. C'est passé, me semble-t-il. Pour Nolan Lemray, ouais. 4ème place. On va essayer de recoller le Kylian Tarnier. Aloïs Girardet, là toujours sous pression, hein. On ne lâche rien au niveau de Pablo Estevez
qui, comme on en parlait, hein, se partage un peu les victoires avec Girardet. Donc de fait, on va dire que ce classement a un petit peu plus d'importance au moment de faire les comptes, parce que demain il y aura les super manches et puis il y aura la finale, et donc forcément ça peut influer sur le positionnement sur la grille. Exactement, chaque point est important, surtout dans la catégorie Rotax où ils sont 108 avec 5 manches au total par pilote, donc chaque point est important à prendre. Allez, pour l'heure, Girardet résiste à la pression de Esteves. Derrière, un tout petit peu distancé, on retrouve Lemray qui est en 3e position, et Lasserre donc 4e, et Tarnier 5e. Et Tarnier qui lui aussi laisse pas trop respirer son adversaire direct. Tom Langlois avec derrière lui McFarlane qui reviennent avec le meilleur temps pour Tom Langlois le tour d'avant. Encore du tour donc pour Tom Langlois. Kylian, une question toute simple, peut-être toute bête même, on dira. Il vaut mieux être chasseur ou il vaut mieux être chassé dans cette situation? C'est compliqué à dire, mais je dirais plutôt chasseur, parce qu'on a des repères devant nous, des repères de freinage, des repères d'accélération, voir si le collègue devant nous il a fait glisser son châssis ou non, si on peut prendre plus vite que lui ou non. Donc c'est toujours plus simple d'être le chasseur. Donc on peut peut-être en déduire que Pablo Esteves pour l'instant est en train d'observer un petit peu Aloïs Girardet et attendre un petit peu le moment propice pour éventuellement l'attaquer pour le gain de cette manche Rotax Max Senior. Mais attention, parce que derrière les deux hommes de tête, il y a un garçon qui ne lâche rien, hein, Nolan Lemray, qui est toujours là et qui pourrait bien profiter, comme on l'a vu auparavant dans certaines catégories, on va dire d'une petite passe d'armes entre les deux hommes de tête pour aller récupérer les lauriers. 4e, on a toujours Lasserre avec Tarnier un petit peu plus loin. Ça s'est un tout petit peu décanté, c'était un peu plus serré tout à l'heure, mais finalement il y a un 3e homme qui est revenu, je crois que c'est Tom Langlois qui est revenu au contact. C'est ça. Et qui va peut-être aller disputer crânement sa chance pour revenir en 4e position. Avec le dépassement de Kylian Tarnier au premier virage, mais Tom Langlois n'a pas réussi malheureusement à suivre ce dernier. Tom Langlois qui est resté derrière, mais bon, on va voir si il n'est pas en mesure de passer au bout de la ligne droite. En tout cas, il met la pression, on le sent. Il est sur l'offensive, Tom Langlois. Et voilà, magnifique dépassement sur le virage 5. Très très beau. Oula, ça va au large, un peu plus loin derrière. On voit des panaches de fumée, des fois c'est inquiétant. Mais finalement, pour l'instant, il n'y a pas eu trop de dégâts majeurs, dirons-nous. Et c'est tant mieux, hormis hier, où on a eu une situation de course un peu flippante, pour être très franc, avec beaucoup de poussière et les cartes qui se sont un petit peu percutées. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences trop graves pour cet incident de course. Allez, toujours Aloïs Girardet qui est en tête de cette manche qualificative. Pablo Esteves, j'ai l'impression, enfin, je le trouve trop sage, moi, Pablo Esteves, pour l'instant. Alors, est-ce qu'il n'est pas en mesure d'attaquer ou est-ce qu'il attend? J'ai l'impression que c'est ça. Aloïs Girardet met beaucoup de rythme sur ses derniers tours. On a l'impression que Pablo a un peu de mal à suivre, et Nolan Lemray aussi qui est derrière, qui met la pression. C'est une situation pas facile quand on est deuxième, parce qu'il va falloir maintenir le rythme du premier, et on est également sous la pression du troisième, donc c'est une place assez compliquée. Ouais, faut à la fois surveiller ses arrières et aller voir ce qui se passe devant. Pourtant, Aloïs Girardet, il a réagi, parce que tout à l'heure, dans le tour précédent, c'était Pablo Esteves qui avait réalisé le meilleur temps en course. Et là, il vient de signer son meilleur chrono personnel, Aloïs Girardet. Et Nolan qui nous a fait un très beau dépassement sur Pablo, sur son collègue, dans la ligne droite, qui est maintenant sur la 2e position. Ils n'ont pas perdu énormément de temps, mais un petit écart s'est creusé avec Aloïs. Est-ce qu'ils vont réussir à rattraper ce retard? Il reste 1 minute 15 et un tour. Ouais, et Pablo Esteves là, qui a fait une petite erreur aussi à la réaccélération à la sortie de la ligne droite. Il a perdu un petit peu le contact, surprenant. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, il n'est peut-être pas en capacité d'aller beaucoup plus vite et de ce fait prétendre à une meilleure position.
Alors est-ce que c'est finalement Lemray qui fera le travail pour Pablo Esteves? Qu'elle est pratiquement rendue dans le pare-choc d'Aloïs. Ah mais on l'a vu très fort hein, tout à l'heure, Aloïs il a su résister, pas commettre d'erreur, parce qu'on peut évidemment, quand on sent la pression comme ça, la présence de son adversaire direct, on est évidemment sous pression et on peut commettre rapidement une petite erreur. Et tout à l'heure, Aloïs Girardet il a démontré qu'il était solide nerveusement. Et on voit, il commence à fermer les portes, ce qui est normal. Quand on a la pression d'un pilote derrière sur les derniers tours, il va rester un seul tour pour ces pilotes. Et Pablo Esteves qui revient d'ailleurs dans la ligne droite. Oh, coup d'accord à l'extérieur. Oh, c'est chaud là. Ils vont arriver tous les trois de front quasiment. Ouais. Et Aloïs Girardet là qui s'est fait surprendre par cette manœuvre et qui a permis également à Pablo Esteves de reprendre la deuxième position. Ah oui, un dernier tour sensationnel. Alors est-ce que Aloïs va réussir à reprendre les places qui lui ont été prises? Freinage au bout de la ligne droite, magnifique, ça c'est sûr, il dépassement. Il est va. réussi à passer sur Pablo. À mon avis, Nolan sera un peu trop loin, je pense. Il lui reste l'opportunité peut-être du dernier virage à droite, mais il ne faut pas se rater, hein, parce qu'on l'a vu là, si vous perdez de la vitesse, ensuite vous êtes contré rapidement. Non, et Nolan Lemray qui va finalement aller chercher une superbe victoire grâce à ce dépassement plus que osé, on va dire. On a eu deux très beaux dépassements hein, de la part des deux coéquipiers. Tout à l'heure, Pablo Esteves à l'extérieur et là, Nolan Lemray à l'intérieur, on va dire. Donc chacun y est allé de sa trajectoire personnelle. Mais en tout cas, ça a été très très fort. Et du coup, eh bien, on a un nouveau vainqueur dans cette catégorie. Après Pablo Esteves et Aloïs Girardet, eh bien, c'est notre ami Nolan Lemray qui s'impose avec en quatrième position Tom Langlois et Camille McFarlane qui complète le top 5.
capturer cette sensation, rien de plus